Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, nous allons parler d'une nouveauté sortie en salle ce mercredi en France, à savoir le très attendu Hamnet, nouveau long métrage de la réalisatrice américaine d'origine chinoise Chloé Zhao, qui ici se délocalise au Royaume-Uni pour un film d'ailleurs britannico-américain, coproduit par Sam Mendes, ça c'est le côté anglais, et Steven Spielberg. C'est eux qui ont choisi d'ailleurs cette metteuse en scène particulier comme choix, peut-être, mais intéressant. Et il s'agit d'une adaptation assez particulière d'un roman écrit par Maggie O'Farrell, qui a coécrit le scénario, en partant donc sur une base pseudo-réelle, donc l'histoire de William Shakespeare, de sa femme, de son fils Hamlet, etc., mais en faisant une fiction, peut-être fantasmée sur certaines choses, en partant d'ailleurs sur la base d'un article qui a été publié des années auparavant, dont on voit d'ailleurs un extrait à l'ouverture du film, comme quoi le nom Hamnet et le nom Hamlet, c'était un peu le même, hein, à une lettre près. Hamlet, ça vous dit peut-être quelque chose. Mais Hamlet a vraiment existé, parce que ça a été le fils du couple Shakespeare. Et pour interpréter William, alors dans ce qu'on pourrait imaginer être le rôle principal, mais pas du tout. C'est un rôle assez secondaire, on le voit moins à l'écran que son épouse, c'est Paul Mescal. On ne le présente plus, et ça lui va bien d'ailleurs de jouer Shakespeare, je sais pas pourquoi, ça a très bien collé. Par contre, évidemment, l'actrice principale, la protagoniste majeure ici de l'œuvre, c'est bel et bien Jessie Buckley, qui est une des favorites pour les Oscars. Le film aussi est un peu parmi les favoris. Je reviendrai après sur sa prestation, mais bon, elle interprète Agnès Shakespeare. Et c'est elle qu'on va voir le plus donc dans le film, pour un véritable drame, parce que c'est pas un film joyeux, attention, donc qui va fictionner peut-être, mais en partant donc sur une certaine réalité, l'histoire donc de la rencontre entre William et celle qui va devenir son épouse Agnès, sa compagne, et à l'époque où, en tout cas au début du film, Shakespeare n'était pas du tout le dramaturge célèbre, dit poète, que l'on connaît. Il était simplement sorte de précepteur, voilà, qui donne des petits cours comme ça, master tutor en version originale. Parce que je suis bien content de l'avoir vu en VO celui-là. Alors là, je remercie mon cinéma indépendant, parce que un cinéma multiplex, là, le diffuser en VF, à que nenni. Il faut bien profiter de la langue britannique quand même. Bref, jeune Shakespeare, tout ça, qui se cherche, et qui va trouver, non pas d'abord l'inspiration, mais l'amour, en rencontrant cette Agnès, qui est un petit peu une femme de la forêt, de la nature, loin de ces, on va dire, idéaux, ces codes élisabéthains de l'époque. Et on lui reproche un petit peu son côté sorcière, d'ailleurs, parce qu'elle est proche des animaux, elle a un faucon, tout ça, elle peut se soigner avec des plantes. Et il va y avoir un véritable coup de foudre dès le début du film, donc c'est la rencontre, pour une scène exceptionnelle qui suspend le temps. Et derrière, on va suivre donc de fil en aiguille leur rapprochement, assez rapide au début, mais après, évidemment, ça va se construire, et leurs premiers enfants. Il va se passer quelque chose de dramatique autour de cela. Alors c'est déjà énoncé dans le synopsis, je le dis donc, Hamnet, l'un des deux jumeaux, là, va mourir de façon prématurée. Et derrière, forcément, il va falloir gérer le deuil, la perte, dans un monde un petit peu à part aussi. Et rien que là-dessus, on comprend le choix de Chloé Zhao en tant que réalisatrice. Alors, très éloigné de ce qu'elle a pu faire avant sur certains points, on est loin des espaces de l'Amérique, mais ici, quand même, elle s'occupe d'autres formes d'espace un peu plus renfermées, et surtout des gens qui vivent presque un peu à la marge, en tout cas, Agnès, en tant que... Voilà, elle est un peu rejetée, traitée directement de sorcière, alors que c'est juste une femme proche de la nature, qui croit en certaines choses peut-être, voilà. Et même William en lui-même, qui a un côté marginalisé déjà dans sa famille, où on lui reproche de ne pas faire des travaux manuels, d'être l'intellectuel, et c'est mal vu. Son père, voilà, le lui reproche. Et donc Agnès, dans sa famille, c'est compliqué aussi. Elle n'est soutenue que par son frère qui est joué par Joe Alwyn, on connaît. D'ailleurs, il y a également Emily Watson qui joue la mère de Shakespeare. Voilà. Bon, ça, c'est pour le casting secondaire. Et donc, comment gérer cette perte, ce drame, cet après? On le voit beaucoup dans The Rider. Alors, c'est une autre forme de perte, la perte de la possibilité de faire une passion et tout. C'est vrai que j'ai pas mal pensé à The Rider indirectement. Mais No Man's Land aussi. La perte du personnage de Frances McDormand qui a du mal à exister socialement après, voilà, déjà avec un deuil personnel, mais aussi son travail. Bon. C'est intéressant parce qu'elle traite ce sujet-là aussi
de gens qui vont devoir faire face, avec une forme de dignité, mais avec la souffrance aussi. Et tout ceci dans un écrin qui colle forcément à ce que l'on adapte là. On adapte la vie donc des Shakespeare dans une époque où forcément la mise en scène et certaines approches sont très théâtrales dans une sorte de cinéma classique, entre guillemets, hein, vous voyez, où ça joue un peu théâtralement par moment. Avec une musique de Max Richter, alors j'adore ce compositeur, d'ailleurs il reprend même un de ses thèmes que j'avais déjà entendu avant, non, et qui va être très présente, qui va appuyer les choses. Et là, j'en arrive à un truc, c'est un dilemme que j'ai par rapport à ce film, qui est exceptionnel sur beaucoup de points, mais qui, sur son exceptionnalité aussi, va peut-être tendre parfois à me questionner sur les choix. Est-ce que c'était nécessaire d'autant dramatiser les choses? Est-ce que c'était dans un cahier des charges? Attention, on va parler de quelque chose autour de Shakespeare, par rapport au bouquin aussi, par rapport à Hamlet, certes, mais aussi la création, je reste vague, je ferai une zone spoiler quand même, de Hamlet, qui a été la première tragédie célèbre de Shakespeare, alors qu'on s'attendait à ce qu'il fasse des comédies, pas du tout, voilà, hein, même une surprise pour un moment Agnès, et je reviendrai pourquoi, c'est important. Bon déjà, Hamlet, de toute façon vous imaginez qu'il y a un lien, hein, bon. Mais c'est sûr que, je me demande des fois si c'est pas trop envolé. Par contre, dans ce qui est fait sur le classicisme, c'est assez exceptionnel. Et j'ai envie déjà de souligner quelque chose, la prestation majeure et majuscule de Jessie Buckley. Parce que certes, elle est dans un moment, voilà, quand elle ressent le deuil, tout ça, c'est très, très marqué. Mais elle a une forme de dignité aussi dans la souffrance. C'est parfaitement joué. Il y a une forme de contrôle dans la surexposition théâtrale du jeu. Même sur le dernier acte, la dernière séquence qui est exceptionnelle, ça aussi, on reviendra, c'est peut-être du sur-cinéma dans sa forme, mais en fait ça fonctionne, parce qu'on nous a fait ce build-up. Mais alors, quelle actrice ici? Alors Jessie Buckley, voilà, moi je connais de nom, j'ai eu du mal à me référencer des films majeurs qu'elle avait pu faire, et pour cause finalement j'ai pas vu tant de films où elle a joué. En fait, alors, il y a la série Tchernobyl, il y a eu Men d'Alex Garland, ça évidemment c'est là où moi je me souviens d'elle récemment en tout cas, mais elle a un jeu, d'ailleurs je crois qu'elle sera dans The Bride hein, aussi là dans quelques semaines, exceptionnel là, il y a, et puis il y a le côté un peu voilà femme libre, moi j'aime beaucoup cette idée, femme un peu donc écartée de la société, y compris parmi les siens, à part le frère, qui a cette idée d'être voilà, libre comme l'air. Je pensais un peu, mais c'est indirect. Hein, personnage d'Ariel dans ma pièce de théâtre de Shakespeare préférée, c'est The Tempest, La Tempête. Mais bon, on pourrait y voir d'autres trucs. Référence à Hamlet, bien sûr. Ça, c'est frontal et c'est voulu. Mais elle a cette idée-là qui va contre les codes. C'est une femme qui porte sa liberté. Il y a un geste féministe aussi. Il y a un geste comme ça, où elle va affronter les choses. Et le film s'ouvre sur elle. C'est elle, le personnage principal. Tout le monde se serait attendu, peut-être, à ce qu'un film autour de Shakespeare se concentre sur William Shakespeare. Pas du tout, parce que là, c'est un Shakespeare anti-célébrité qu'on aurait pu imaginer. C'est très loin de Shakespeare in Love, que j'ai pas vu. Bon, j'imagine, je sais pas pourquoi. J'ai jamais vu Shakespeare in Love. Bien, ça serait intéressant peut-être de s'y pencher. Et... cette idée que voilà, le film commence sur elle, dans la nature et tout, et ça a une importance, hein. La forêt, tout ça, la première rencontre qui est hyper capitable aussi parce que sur la forme, il y a quelque chose de marquant, qui va avoir un écho à la fin. Et d'ailleurs, ce début, voilà, on rentre dans une sorte de grange, hein. Le personnage de William rentre là, il voit Agnès, et il y a quelque chose de fordien, voilà, dans le film rentrant là dans ce cadre, et c'est pas la première fois que je sens du John Ford chez Cruzeiro, et pourtant c'est pas spécialement une de ses influences directes, et pourtant dans The Rider j'avais déjà parlé de ça. Bon, ce côté-là, il arrive, il rentre quelque part, et il va y avoir une connexion. La scène de connexion là, pour la première rencontre et la première intensité de rencontre, est exceptionnelle. Là d'ailleurs la musique de Richter est parfaite, voilà. Alors parfois il y a un petit peu trop surligné sur certains moments, un peu trop entre guillemets épique, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Et vraiment, là, de suite, le début du film est exceptionnel, la fin du film est exceptionnelle. Alors, tout ce qui se passe entre-temps, oui, c'est intéressant de voir d'ailleurs comment Chloé Zhao décide de filmer les intérieurs. C'est très, voilà, assez fixe, c'est très théâtre. C'est intéressant, ça. Mais les extérieurs aussi, des fois, elle prend plus de distance hein, sur les extérieurs, pour montrer un peu la nature autour. Il y a un choix esthétique qui est finalement pas si éloigné des choix qu'elle faisait pour capter le réel, pour fixer le réel, fixer les personnages qu'elle veut
approfondir psychologiquement dans son cadre de cinéma. Et aussi cette idée d'aller au-delà des mots. C'est-à-dire que c'est la grande force de Chloé Zhao, souvent. C'est une cinéaste qui montre au-delà des mots. C'est une cinéaste d'images, de regards, de gestes, de propos, autres que les mots. C'est-à-dire que le non-verbal est très important pour elle. Elle le dit souvent en interview. Et là, ça se sent. C'est-à-dire que cinéma de sensation et tout. Évidemment, après, cinéma de réaction. C'est-à-dire, au-delà des mots, vous sentez les émotions sur ce qui peut se passer. Et les enfants, d'ailleurs, sont très très bons. Alors, le jeune Hamnet est joué par Jacobi Jupe. Il y a quelque chose, en version où il doit avoir 10-11 ans. Il y a toutes ces notions, il y a beaucoup de symbolisme aussi. Notion de sacrifice, de vision, de destin ou pas. Et elle lui prend la main à William au début, Agnès, elle voit tout. Mais en fait, ce qu'elle voit, ça annonce quelque chose qu'elle n'aurait pas imaginé ainsi. C'est assez brutal quand même, c'est très touchant. Mais le problème c'est que des fois les scènes d'émotion, alors les actrices et acteurs exceptionnels, mais elles sont trop forcées. Là je reviens à la musique, mais bon, ça vient quand même parce que de toute façon, déjà, en fait on couperait le son. J'aimerais revoir ce film sans le son. Je rêverais, bon, j'aime beaucoup Max Richter, hein, je le dis, hein, de Leftovers notamment, grande BO. J'aimerais voir ce film dans un montage sans musique. Je pense que ça marcherait tout aussi bien. Voilà. Ou alors revoir ce film en mettant en silence que les images. Parce qu'en fait, je pense que le film il fonctionne sans dialogue. Hein. À part certains moments qui sont importants et intéressants, évidemment, sur le côté dramaturgique et l'univers shakespearien, si vous voulez. C'est plus presque pour l'anecdote, c'est plus peut-être dans le roman, mais c'est intéressant de le mettre là aussi, parce que moi je trouve que c'est intéressant de fantasmer l'idée que, alors que il n'y a rien qui nous dit que. Ça s'est passé comme ça. Bon, Hamnet a existé. On ne sait pas de quoi il est mort, le fils. Hein. Là, on comprend un peu pourquoi. Bon, maladie. La connexion avec sa jumelle, c'est très très fort. Voilà. La connexion aussi par génération de Agnès avec sa mère qui n'est plus là. Il y a la belle-mère qui n'est pas sa mère et on sent d'ailleurs la tension. Beaucoup de choses intéressantes qui en disent aussi sur cette époque élisabéthaine où attention, dès que tu sors un petit peu des carcans, oh là là, mon Dieu, t'as pas un boulot qui pourrait vraiment, et comment tu pourrais épouser quelqu'un avec cette vie que tu mènes? Bah oui, finalement, ce sont deux personnes, pardon, William et Agnès, qui sont écartés, on va dire, de ces codes-là, mais qui vont se retrouver, qui vont se trouver, et pourtant en étant très différents l'un de l'autre. Et ça, j'aime beaucoup. Donc bravo Chloé Zhao sur tout ça en fait, et bravo Jessie Buckley, Paul Mescal aussi très très bien, hein. Et parce que d'ailleurs il est plus dans la retenue pour beaucoup de choses, ça va avec son personnage, mais quand il doit être là et quand il y a des présences importantes, c'est important. Puis le côté méta, on va y arriver dans une zone spoiler. Le fils est mort, alors bon, pourquoi il meurt? Je trouve que c'est une sorte de peste, bon, brutale. C'est-à-dire c'est la sœur qui est sur le point de mourir, et il fait un vœu, encore un miracle, il y a une sorte de miracle, de trucs qui peuvent se passer ou pas là. Il va sauver sa sœur pour se condamner lui-même. Hein. C'est une forme de sacrifice que j'ai trouvé. D'ailleurs, dans la mise en scène, elle est exceptionnelle parce que t'es dans le réel et en même temps, tu vas passer dans un autre monde. Parce que quand il va mourir, il va avoir une vision, Hamnet, de lui-même sur scène. Et c'est ainsi que l'on comprend la connexion avec Hamlet plus tard. C'est assez malin, c'est peut-être forcé, surligné quand même, je l'avoue. Mais ça va très bien avec ce que veut raconter déjà le bouquin de base, j'imagine. Ce serait intéressant de le lire d'ailleurs. Et ce que veut le film montre aussi. Donc ces images un peu fantasmagoriques, qui collent bien avec l'univers aussi, qui est autre de la mer. Et donc Hamlet meurt brutalement. Alors, la tragédie, c'est la tragédie du réel, hein, qu'aspirera la vraie tragédie derrière, c'est que le père est rappelé vite fait, il pense que c'est sa fille qui est sur le point de mourir, malade, mais non, il découvre en arrivant que c'est le fils qui est mort. Alors, imaginez un peu le contre-choc, mais déjà le choc présent potentiellement. Il y a cette exceptionnelle connexion-là, et derrière, donc, au moment où trepasser le deuil, elle est dévastée, Agnès. On comprend, c'est terrible, et voilà. Et derrière, le père, il a du mal, mais en fait, il continue son boulot, il commence à être connu à ce moment-là, hein, d'ailleurs, il va à Londres, il commence à avoir sa petite popularité avec d'abord des comédies, hein, et il va décider de faire une tragédie, alors adapté d'eux, hein, vous connaissez Hamlet, hein, c'est déjà quelque chose de nordique à la base, et du coup Hamlet, quand Agnès découvre que son mari, alors qu'elle ne le sait pas, hein, fait une tragédie au nom, c'est le même nom à une lettre près, mais bon, à l'époque c'était considéré comme le même nom, au nom du fils défunt, elle est en colère, elle va voir. À côté vous avez Shakespeare qui en a marre parce que ses acteurs n'y croient pas, pour lui c'est hyper personnel, etc. Et donc elle va assister, je ne sais pas si c'est la première, enfin, à une représentation, hein, le Globe Theatre de l'époque, super bien reconstitué, grand film de costumes et d'époque aussi. Je pense que l'Oscar des costumes,
il serait mérité peut-être sur les décors. Enfin, à mon avis, il va rafler pas mal de trucs. On s'en fiche des récompenses, hein, on est d'accord. Et il y a cette scène de fin où on comprend de toute façon que déjà, terrible, William Shakespeare joue, alors je sais pas si c'était dans la réalité, hein, le père fantôme d'Hamlet. Alors je vais pas vous parler de la pièce, hein, lisez-la, elle est très bien, vous voyez-la en représentation. Mais il y a le père fantôme d'Hamlet. Bon, ce qui est incroyable, c'est qu'évidemment il y a ce jeu ici, c'est le père qui est mort, qui est fantôme dans la pièce, alors que dans la vraie vie, c'est le fils qui est mort. Et lui, il joue le père. C'est comme s'il se transfère, lui, comme s'il aurait aimé être mort à la place de son fils, et son fils est là. Bon, dans la pièce, quand même, Hamlet meurt. D'ailleurs, il y a cette scène finale. Alors, ça vous spoil Hamlet, hein, je vous le dis d'avance. Peu importe, vous allez me dire, mais bon. Et quand Hamlet meurt sur scène, il y a quelque chose qui se passe. Alors, le jeune acteur, je sais pas si le jeune acteur qui joue Hamlet, il me semble que je l'ai vu ailleurs, mais bon, j'ai pas tous les acteurs sur les pages Wikipédia, j'ai pas trouvé. Bon, faut peut-être aller chercher sur MDB et tout, mais peu importe. Et du coup, la mère, elle est là. Alors, la mère, elle se dit, d'abord, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est profané, quoi. Non. Elle va comprendre le geste artistique de son mari, ou comment l'art peut transcender le deuil, et tout ceci va lui permettre pour la première fois de sourire, de ressourire à la vie, parce que indirectement, son fils vit à travers la création de son mari. C'est très beau ça. L'art peut soigner. Ça ne va pas faire oublier hein, l'absence du fils, et ça peut soigner en disant qu'il y a une forme d'immortalité, d'éternité qui s'ancre là. Alors évidemment, tout ceci est totalement extrapolé. Rien ne dit officiellement que Shakespeare ait fait Hamlet pour contrer le deuil de son fils. Quand bien même ça pourrait être une interprétation, d'où l'idée de base. Bon, il n'y a aucun document qui le prouve. Comme il n'y a aucun document qui prouve qu'Agnès était vraiment une fille de la nature. Bon, on ne sait pas en fait. Hein. Voilà. C'est mystérieux la vie de William Shakespeare. À une époque, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais lu des trucs comme quoi Shakespeare n'existait pas. Mais si, il existe. C'est pas lui qui aurait écrit ses pièces et tout. Bon. Peu importe. Et donc à la fin, exceptionnel, alors mise en scène méta, tout ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup la disposition scénique du théâtre, avec la forêt en décor, donc c'est le fake, le faux qui est là, mais ce faux redevient réel, avec cette même ouverture derrière, vers les coulisses, qui rappelle l'ouverture du début du film, donc quand ils se rencontrent dans la grange, et qui rappelle ensuite donc tout ce qui se passe là, la vision quasi mortem, si vous voulez, du fils qui s'imaginait sur scène. Et c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est comme si la mère avait la vision de son fils quand il mourait, et elle le voit sur scène, elle le voit revivre, elle le voit dans l'immortalité, dans l'éternité de ce qui se passe là. Et c'est exceptionnel. Elle tend la main à l'acteur comme elle tendrait la main à son fils. Elle arrive à faire le deuil, en fait, à ce moment-là. Et vous avez William Shakespeare, là, qui observe dans les coulisses, avec l'émotion nécessaire, et il comprend que ainsi quelque part, non pas il a ressuscité son fils, non, mais il permet quelque chose, de l'inscrire dans un autre, en fait, au-delà du plan de l'existence, là, et ça permet d'aller de l'avant. Et c'est vrai que le pouvoir guérisseur de l'art, c'est intéressant de le montrer ainsi au cinéma, mais je pense que tout ceci doit beaucoup au bouquin de base, mais Chloé Zhao le met super bien en image, ça. Alors oui, c'est très très forcé de beaucoup de choses, mais c'est très beau. C'est du théâtre dans le cinéma, c'est de la mise en abîme de pas mal de choses, avec une idée de rêve et de vision, forcément qu'il faut y mettre la forme. Et ça passe super bien, parce que les émotions sont là. Même tout le public, tous les figurants, tout le monde est au diapason là. Donc ça donne une conclusion remarquable pour un film qui l'est finalement, pour beaucoup de raisons. Voilà. Je ferme la zone spoiler. Bon, moi, je fais cette vidéo une petite heure après avoir vu le film. Je préférais rentrer chez moi. De toute façon, j'ai vu dans mon ciné indépendant, les films que je vois dans mon ciné indépendant, je ne peux pas les traiter dans un meudon mobile. Parce que là où je suis garé, il y a des gens qui passent, c'est pas spécialement confortable. Mais du coup, ouais, ça m'a permis de prendre un peu plus de recul. C'est ce film qu'il faudra que je revoie dans des conditions autres que le cinéma, parce que quand tu es au cinéma, tu te laisses porter et tout, tu sens peut-être des défauts. Mais en fait, bon. Mais oui, alors, oui, la surforme, d'accord. Mais en fait, comme c'est très classico-théâtral dans l'idée d'eux, et de la façon dont ça traite l'art, et l'art par rapport à la vie, par rapport au deuil et tout, ça je vous renvoie à la zone spoiler, en fait ça fait sens. Et Chloé Zhao, elle est peut-être plus ici dans une mise en scène, oscarisée, j'ai envie de dire, que ce qu'elle a fait avant, mais elle reste fidèle à ses principes de cinéma, donc de sensations et de personnages, dans des espaces à la fois, donc là c'est plus resserré, mais à la fois réel, la nature, tout ça ici, mais aussi des espaces mentaux. Et ça fonctionne très bien. Parce que voilà, on entre dans la psychologie ici, elle est très forte là-dessus. Et en fait, ça colle. Et là, on peut remercier Sam Mendes et Steven Spielberg d'avoir choisi Chloé Zhao, qui continue d'avancer dans sa carrière. Elle a fait quand même un MCU.
peut dire ce qu'on veut de ce film, mais il y avait... On sentait qu'elle voulait y faire quelque chose, malgré les limites qu'elle avait. Là, elle avait peut-être d'autres limites, le bouquin de base, la production, l'idée d'eux, hein. Mais quand même, elle arrive à y mettre sa patte. C'est pas une yes woman, non. Elle sait se mettre au service d'eux, parce qu'elle a des projets qu'elle va pas chapeauter de base, mais elle est quand même co-scénariste. Les Éternels, je sais pas si elle était co-scénariste, j'en sais rien. D'ailleurs, je m'en fiche. Voilà. Mais quand même très fort, là. Et puis, vous savez sur quoi elle bosse en ce moment? Sur un reboot, remake, alors je sais pas si ça sera en série ou en film, hein, de Buffy contre les vampires, avec Sarah Michelle Gellar, donc probablement une suite. C'est étonnant, elle prend des risques, elle tente des choses, et ça c'est intéressant. Elle s'enferme pas dans le carcan de ses 3 premiers longs métrages, finalement. Finalement, on peut pas lui reprocher ça. Voilà. Alors peut-être que certes, elle se blockbusterise un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, mais ça reste une cinéaste d'auteur qui fait ses projets, quand même avec le cœur. Et on y croit, et elle y croit, c'est le principal. Donc oui, ce Hamnet, à mon avis, va être très apprécié. Mais on peut y voir aussi certaines limites. Je peux avoir des réserves, mais je m'en fiche des réserves. J'ai quand même vécu un moment de cinéma, et c'est ça le plus important. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Chloé Zhao, des actrices, acteurs, évidemment. Vous êtes libre. Évidemment, parlez de Shakespeare si vous voulez, mais bon, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.